يفقهوا قولي أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب إن قلب الصبي كالأرض والخالية ما ألقي فيه قبيله صلوات La traduction de ce hadith de l'imam Ali alayhi salam se trouve dans le Nahj al-Balagha. Et la traduction veut dire: le cœur de l'enfant est comme une terre vierge, tout ce qu'on y sème, il accepte. Nous avons parlé hier du rôle des parents dans l'éducation religieuse. Nous avons dit que le cœur d'un enfant est comme une terre vierge. Tout ce que tu sèmes dedans, il pousse. Si tu sèmes l'amour du dunya, c'est ce qui grandira. Si tu sèmes l'amour de la prière, du Coran, d'Ahl al-Bayt alayhimus salam, alors c'est ce qu'il fleurira. C'est ce qu'il fleurira. Mais alors, comment prétendre aimer nos enfants si on les laisse vivre sans la salah? Sans connexion avec Allah, comment espérer un avenir heureux pour eux si on les coupe de celui qui donne le bonheur? Aujourd'hui, on parle de la prière. Parce que la prière, ce n'est pas juste un devoir religieux. C'est la colonne de notre foi. C'est la lumière de nos cœurs. Le miroir de notre spiritualité. Le test réel de notre sincérité avec Dieu. Écoutez bien ce que la dame de la lumière, Sayyida Fatima Zahra alayha salam, a demandé un jour à son noble père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô mon père, que subissent ceux et celles qui négligent la prière? Le prophète répondit: ô Fatima, ils seront punis par Allah de 15 endroits, 6 en bas, 3 à leur mort, 3 dans leur tombe et 3 au jour du jugement. Et voici ce qu'il dit ensuite: les 6 punitions ici-bas. Première chose, c'est les bénédictions leur seront retirées de leur vie. La baraka leur sera retirée de leur subsistance, le risque. Allah effacera les traits des justes de leur visage. Ils ne seront récompensés pour aucune de leurs actions. Leurs doigts ne seront pas élevés vers le ciel. Et même les prières des justes ne leur seront pas utiles. Vous entendez? Même les actes qu'ils pensent bons, Allah ne les acceptera pas s'ils négligent la prière. À leur mort, il y en a 3. Ils mourront déshonorés, ils mourront affamés, ils mourront assoiffés. Dans la tombe, un ange leur sera envoyé pour les déranger. Leur tombe sera étroite, leur tombe sera très sombre, Et au jour du jugement, Allah enverra un ange pour les traîner sur le visage devant toutes les créatures. Allah examinera minutieusement leurs actes. Allah ne les regardera pas avec miséricorde, ne purifiera pas leurs actes, ils recevront un châtiment douloureux. Ce hadith fait trembler le cœur. On veut que nos enfants réussissent à l'école, qu'ils aient un bon avenir, mais s'ils vivent sans cela, quel avenir réel auront-ils? Rasul al-Quda nous rapporte un autre hadith. La prière et les actes d'un être humain sont comme une personne qui va dans une étable où il devient sale, puis se lave dans un étang avec de l'eau pure. De la même manière, les 5 prières quotidiennes lavent une personne si elle prie Dieu avec son cœur. Ce hadith se trouve dans Mustadrak al-Wasail, volume 3. Autrement dit, chaque jour on est sali par les péchés, les regards interdits, les mauvaises paroles, les colères. Mais chaque prière est comme une douche spirituelle. Si on se purifie, on redevient propre. Si on arrête de prier, notre cœur deviendra sale, notre âme va se noircir. L'imam Jafar Sadiq alayhi salam dit: la prière rituelle est le moyen de dissuasion utilisé par Dieu. Tant qu'une personne prie, sa prière empêchera de pécher. Kitab al-Tawhid de Sheikh al-Sadouk. Et elle l'a dit dans le Saint-Coran: en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Surat al-Ankabut, surat 29, verset 45.
C'est pour ça que celui qui prie sincèrement, il changera, même s'il fait des fautes. Mais il s'améliore, car la prière le ramène toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore: la prière est l'une des traditions religieuses de la charia. Le plaisir de Dieu est en elle. C'est la voie des prophètes. Pour celui qui prie, il y a l'affection des anges, la guidance, la foi, la lumière de la compréhension, les bénédictions dans la subsistance, le confort du corps, la séparation entre lui et Satan, une arme contre les ennemis de Dieu, l'acceptation des invocations et de ses actions, un intercesseur entre lui et l'ange de la mort, un compagnon dans la tombe et un lieu de repos pour lui. Al-Qisal, volume 2. Qu'est-ce qu'on entend? Qui ne veut pas de la lumière, de la paix, de la protection contre Shaitan? Rasoul Koda, il dit encore: la lumière de mes yeux, c'est la prière. Quand il priait, il se sentait bien. Il retrouvait la paix, la douceur, l'amour. Est-ce que nous on ressent cela? Est-ce qu'on a déjà goûté à cette douceur de parler à Dieu comme un enfant qui parle à son père? L'adoration est la connexion à notre âme, à la source du pouvoir et de la vie. Elle organise notre esprit, elle organise nos nerfs, elle a un bon effet sur notre corps, elle recharge notre âme. Et oui, quand nous prions, on apaise notre cœur, on se reconnecte à notre esprit, on résiste au péché et on devient encore plus fort. L'imam Muhammad Baqir a dit: quiconque est léthargie dans les affaires de la vie sera encore plus léthargique dans les affaires de la vie spirituelle et de l'au-delà. Si on ne fait pas des efforts dans ce bas monde, on n'en fera pas non plus dans notre religion. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Ce madalis, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour nous réveiller, c'est pour allumer cette lumière qui est éteinte. Pour qu'un jeune se dise: je recommence, pour qu'un parent dise: à partir de demain, je prie avec mes enfants. Si on ne sait pas comment, si on ne sait pas comment nous mettre, comment on peut dire à Allah: Seigneur, je veux revenir à toi? Pour cela, il faut commencer par dire: Khuda, je veux venir, je veux y arriver et je viendrai vers vous. La salat, c'est la clé du paradis, le bouclier du croyant et la lumière des yeux de Rasoul Khuda. J'ai juste un exemple à vous faire écouter. Si on prend cet exemple, nous, vous êtes les patrons, moi je suis salarié, on a beaucoup d'étudiants ici. L'une des choses qui nous est toujours dit: il faut être à l'heure au travail, si je ne me trompe pas. Donc, on va faire tous des efforts pour aller au travail à l'heure. Notre boutique va s'ouvrir à 8h, on sera là à 7h30 tapante pour ouvrir la boutique. Et moi, en tant que salarié, je serai à 7h30 au lieu d'être à 8h au travail pour dire: ah, moi je suis à l'heure. Mais quand il s'agit du namaz, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire: allez, je vais monter peut-être 10 minutes, 15 minutes plus tôt pour dire: Kodaya, je suis en avance aujourd'hui, je ne suis pas en retard. Mais quand nous, on va être en retard au travail, notre patron va nous dire: oh là là, tu es en retard aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en retard. Ou il peut y avoir des petits avertissements. Le patron peut nous gronder, notre tuteur peut nous gronder. Et peut-être il peut même y avoir le coupeur du salaire. Mais Khuda, il ne va pas nous montrer tout de suite les conséquences, il va nous montrer là-haut nos conséquences de ces retards accumulés toute notre vie, toute notre jeunesse, toute notre adolescence, toute notre vieillesse. Mais même si on est fatigué, nous, on va y aller quand même au travail à l'heure. Parce que c'est à l'heure. Alors c'est quoi notre comportement ignoble qu'on commet depuis des années? Je suis fatigué, j'ai oublié l'alarme, j'ai dormi tard. Et bien d'autres excuses qu'on trouve pour nous dédouaner de notre responsabilité. Essayez de parler à l'imam Zamana et dites: Imam Zamana, aujourd'hui j'étais fatigué, je ne suis pas venu à l'heure au namaz. Et vous allez voir la réponse que nous, on peut déjà se répondre à nous. On peut déjà réfléchir à notre phrase et méditer là-dessus. Imam, je suis en retard au namaz. Quelle réponse vous attendez? Que Imam Zamana va vous dire: oh, c'est pas grave, c'était l'école, c'était le travail. Non. Et ensuite, quelle conclusion vous pouvez vous dire? On peut tous se donner les moyens. Ce que je fais, c'est ce qu'on... Ce que je fais, ce n'est pas Muhammad wa Muhammad.
Si notre action va être transmise par l'imam, notre action va vers l'imam. Déjà, la situation actuelle, elle est déjà ignoble. Si nous, en tant que Cheikh Mourib et Ahl Bayt, l'imam reçoit nos actions, il voit la liste. Ah, Rizwan Kassim, il était en retard au namaz, il a fait 30 minutes en retard. Rehan Kassim, il a fait namaz en retard. Jafri, il a fait namaz en retard. Ammar, il a fait namaz en retard. Yassir, il a fait namaz en retard. Et l'imam, il va nous voir comment, il va nous dire quoi? Il va être triste, encore plus triste, malgré cette situation. Donc, notre responsabilité, c'est de se lever plus tôt. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile. Je suis passé par là aussi. Même mon papa, il peut être témoin. Je suis passé par là. La larme d'un sarva. Alam vrai, me peut naoute, peut toyer, ou tizay. Parce qu'imam zamana ne jawab de vanouté, Khoda ne jawab de vanouté. Donc, pour cela, il y a plusieurs conseils qui m'ont amené à plus de choses. Pelou Imam Jafar Sadiq, qui est c'est la prière et la dissuasion utilisée par Dieu contre les péchés. Tant qu'une personne prie, sa prière l'empêche de pécher. Al-Tawhid de Sheikh As-Sadouk. On veut savoir pourquoi parfois on recommence toujours les mêmes péchés. Pourquoi on n'arrive pas à tenir dans le temps. Pourquoi le même haram revient encore et encore. Alors il faut regarder notre prière. Est-elle faite à l'heure? Est-elle faite avec la présence de cœur? Et est-ce qu'on ressent ce qu'on nous dit dans le takbir ou dans le sujoud? Parce que la prière, ce n'est pas un simple rituel. Elle est un mur protecteur, un frein naturel. Quand on l'a fait comme Allah l'a ordonné, elle agit comme un vaccin contre les fautes. Et si on sent que le haram est plus fort que toi, que la tentation revient sans cesse, sans cesse, sans cesse, ce n'est pas ce que tu es faible, c'est peut-être que tu es désarmé, ta prière et ton arme. Deuxième conseil, place ton réveil portable loin de ton lit pour devoir te lever. Mets une alarme avec le azan ou un rappel douce, réveille-toi pour Allah, ou une voix d'un munajat de l'imam as-sajjad en supplication. Et dis avant de dormir, Ya Rab, réveille-moi pour ta prière comme tu as réveillé tes amis. Troisième conseil, organise ton espace pour nourrir ton cœur et ton esprit. Un environnement calme et ordonné aide notre esprit à se connecter, à se concentrer et à se calmer. Première des choses, ranger la chambre et ton espace de prière. Deuxième chose, éloigne-toi des bruits inutiles ou des distractions pendant tes moments d'adoration. Troisième chose, allume une lumière douce. Crée une ambiance paisible qui invite à la méditation. Et souvenez-vous, l'environnement extérieur influence notre état intérieur. En prenant soin de notre cadre matériel, on facilite l'accueil de la lumière spirituelle. C'est comme nettoyer la poussière d'un miroir. Pour que la lumière d'Allah reflète mieux notre cœur, il faut commencer par préparer son environnement. Soigner son corps pour nourrir l'âme. La prière n'est pas qu'un acte de l'âme, c'est aussi un effort du corps. Ton dos se penche, ton front touche le sol, ta respiration se calme et chaque geste nettoie ton cœur. Mais si ton corps est fatigué, alourdi, désordonné, comment notre âme peut-elle s'élever? Le prophète disait que la prière lave l'être humain comme l'eau purifie la saleté. Alors, il faut dormir à des heures régulières pour avoir la force de prier avec présence. Manger sainement pour ne pas que notre âme s'endorme dans un corps trop lourd. Et surtout, il faut préserver l'énergie pour offrir à Allah, pas pour les écrans ou pour les bavardages vides. Notre corps est le véhicule de notre âme pour Allah. Gardez-le propre, éveillé et aligné. Et se souvenir du hadith de l'imam Jafar Sadiq alayhi salam qui dit: tant qu'une personne prie, sa prière l'empêchera de pécher. Ce n'est pas magique, c'est progressif, c'est étape par étape. Comme un muscle que l'on travaille, la prière renforce notre âme pour résister aux tentations. On tombe encore dans les péchés. C'est normal au début, mais chaque prière sincère, même avec fatigue ou distraction, affaiblit le pouvoir du péché sur nous. Alors il ne faut jamais lâcher. Même si on est sale, il faut aller vers l'eau. Même si on est faible, il faut s'accrocher à l'exercice.
la prière reste fidèle. La prière, c'est notre entraînement spirituel. Notre cœur se muscle, nos pensées s'épurent et notre regard change. Il faut rester fidèle à la prière et elle finira par nous libérer de ce que nous n'arrivons pas à abandonner. Même si nous luttons contre les péchés, il ne faut pas laisser la prière. Il faut qu'elle soit ton bouclier et elle te sauvera avec le temps. Salawat. Allah. Il ne faut pas oublier une chose. On n'est pas seul. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles sont passées par des périodes où la prière était négligée. Mais il faut se rappeler, Allah ne regarde pas où tu étais, mais vers où tu veux aller. Et comme l'imam Bakir alayhi salam dit, celui qui est paresseux dans sa vie matérielle sera encore plus paresseux dans sa vie spirituelle. Alors il faut se lever, il faut bouger son corps, fixer des objectifs et Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce que je veux vous dire, c'est quelque chose d'important, quelque chose que j'ai vécu. Ce que je vous partage aujourd'hui, je ne le dis jamais haut. Comme quelqu'un qui aurait toujours été régulier dans sa prière, toujours motivé, toujours parfait. Non, j'étais aussi dans cette paresse, dans ces retards, dans ces cases à répétition. Oui, j'ai connu cette lutte. Mais quand j'ai découvert une vérité, quand on fait un pas sincère vers Allah, Allah fera 100 pas vers nous. Rasoul Koda dit que la prière est la lumière de ses yeux. Et pourtant, nous, on l'a transformée en une charge, un poids et un fardeau. Mais au moment où j'ai commencé à prier, sincèrement, même maladroitement, ma vie a commencé à changer. Oui, c'est dur au début, c'est très dur même. Mais écoutez ce que dit Allah dans le Coran. À côté de difficultés est certes une facilité. Dans le Surat Al-Shah, l'ouverture, versets 5 et 6. Allah ne dit pas qu'il y aura de la facilité après la difficulté. Il dit avec la difficulté. Cela veut dire que la facilité existe déjà. Elle est là, au beau milieu de notre combat, au beau milieu de notre épuisement, au beau milieu de notre paresse, au beau milieu de notre excuse. Il faut juste la saisir. La prière ne nous coupe pas du monde, elle nous reconnecte à notre origine. La prière ne nous enchaîne pas, elle nous libère. Et un jour viendra, et ça je vous le promets, où on goûtera ce bonheur immense de se lever à l'aube, seul avec ton Seigneur, et tu diras, ça c'est la paix. Il faut commencer dès aujourd'hui, peu importe notre âge, peu importe notre passé, peu importe notre erreur. Ceux qui veulent vraiment, Allah les aide toujours. Et si tout cela je vous ai parlé aujourd'hui, alors sachez qu'il y a un autre aspect fondamental qu'on oublie souvent, mais qui a un impact direct sur notre relation avec Allah. C'est ce qu'on met dans notre corps, notre nourriture, notre boisson, ce qu'on consomme au quotidien. Parce que même si ton corps qui mange, c'est ton âme qui en subit les conséquences. Et parfois, on fait des efforts, on prie, on cherche à s'élever, mais si on ressent un blocage, c'est parce qu'on a mangé quelque chose qui nous a bloqués vers le chemin d'Allah. Et Inch'Allah, demain, on parlera ensemble de l'impact de la nourriture sur l'esprit, le cœur et la foi. Donc, il faut se préparer, parce qu'on va aborder demain, c'est ce qu'on n'a jamais abordé, mais qui peut tout changer. Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Récitons avec Fatiha pour nous marquer. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad.